Bonsoir mes amis. Orgueil, vanité, fierté, amour-propre, ces termes, on les utilise souvent à tort et à travers. Pourtant, ils ont chacun une signification bien distincte, avec des nuances qui disent beaucoup sur notre rapport à nous-mêmes et sur notre rapport aux autres. Est-ce que vous savez vraiment les différencier? Est-ce que vous savez ce qui distingue un excès d'orgueil d'une simple fierté? Ou comment la vanité peut nous piéger au quotidien? Dans cette vidéo, on va définir ces notions, les illustrer avec des exemples et réfléchir à ce qu'elles disent de notre personnalité. L'orgueil est souvent considéré comme un défaut. Et pour cause, l'orgueil désigne une estime exagérée de soi-même. Quelqu'un d'orgueilleux a une vision de lui-même tellement amplifiée qu'il peut finir par mépriser les autres ou refuser tout ce qui pourrait nuire à son image, comme reconnaître ses erreurs par exemple. C'est un état d'esprit qui peut s'installer insidieusement. L'orgueil peut venir d'un vrai talent ou d'une réussite, mais il pousse à croire que ce talent ou cette réussite fait de nous quelqu'un de supérieur. Parfois, l'orgueil peut même masquer une insécurité profonde. On s'arme d'arrogance pour éviter de montrer nos fragilités. Exemple concret. Imaginez un collègue au travail qui refuse systématiquement les critiques constructives, même si elles sont justifiées. Ou encore, une personne orgueilleuse pourrait s'obstiner à résoudre un problème seule, au lieu de demander de l'aide, par peur de paraître faible ou de manquer d'autonomie. Le souci avec l'orgueil est qu'il risque d'éloigner les gens entre eux et de compliquer les relations. Personne n'aime être en présence de quelqu'un qui se considère toujours au-dessus des autres. En résumé, l'orgueil, c'est une surestimation de soi qui, à force, peut devenir un frein au progrès personnel et aux relations. Après avoir parlé de l'orgueil, intéressons-nous à une notion voisine mais différente, la vanité. La vanité est une autre forme de mise en avant de soi, mais elle est beaucoup plus tournée vers l'apparence et le regard des autres. Là où l'orgueil est centré sur une perception interne de sa valeur, la vanité, elle, se nourrit de ce que les autres pensent. Une personne vaniteuse cherche l'admiration extérieure, et souvent en s'appuyant sur des choses superficielles. Je veux dire son apparence physique, ses possessions ou des réussites qu'elle va exagérer. La vanité, au fond, repose sur une fragilité. C'est le besoin constant de se sentir validé par les autres. Par exemple, prenons quelqu'un qui passe des heures à retoucher ses photos pour les publier sur les réseaux sociaux, juste pour obtenir des commentaires flatteurs. Ou quelqu'un qui achète des objets de luxe, non pas pour le plaisir personnel, mais pour impressionner son entourage. Alors, ne faisons pas de généralité, vous pouvez vous acheter de belles choses par pur plaisir, mais ce qui importe, c'est l'intention qui motive ces actes. La vanité peut nous piéger dans une quête sans fin de reconnaissance. Plus on cherche à plaire, plus on devient dépendant de l'opinion des autres. C'est souvent une source de stress et de déception, car on ne peut jamais plaire à tout le monde. En résumé, la vanité, c'est l'illusion de la valeur personnelle basée sur l'apparence et les compliments extérieurs. Après avoir défini l'orgueil et la vanité, je vous fais part d'une phrase très intéressante d'un philosophe français, Henri Bergson, au sujet de l'orgueil et la vanité. Je cite, « L'orgueil est le désir d'être au-dessus des autres. C'est l'amour solitaire de soi-même. La vanité, au contraire, c'est le désir d'être approuvé par les autres. Au fond de la vanité, il y a de l'humilité, une incertitude sur soi que les éloges guérissent. » Contrairement à l'orgueil ou à la vanité, la fierté n'est pas forcément négative. Elle peut être une émotion saine, un moteur pour avancer dans la vie. La fierté, c'est ce sentiment de satisfaction qu'on éprouve lorsqu'on réalise quelque chose d'important ou qu'on dépasse un défi. Il existe deux types de fierté. La fierté positive, qui est basée sur des accomplissements réels et sur un respect de soi. Elle peut être tournée vers soi-même ou vers les autres, comme être fier de son enfant qui réussit un examen. Et la fierté excessive qui frôle l'orgueil. Là, on rentre dans une zone où on se sent supérieur aux autres simplement parce qu'on a réussi quelque chose, jusqu'à n'en plus finir de se vanter de ses réussites, et donc jusqu'à perdre son humilité. Bien utilisée, la fierté peut renforcer la confiance en soi et motiver à faire toujours mieux. Mais si elle devient un prétexte pour écraser les autres, elle se transforme en un défaut. En résumé, la fierté est saine tant qu'elle reste équilibrée et tant qu'elle reste tournée vers la gratitude envers soi plutôt que l'arrogance. Pour éviter de tomber dans la fierté excessive, il suffit de rester humble, de ne jamais oublier d'où l'on vient et de toujours se rappeler que nos réussites ne définissent pas entièrement notre valeur. Parmi ces quatre notions,
La notion d'amour-propre est celle qui est peut-être la plus équilibrée et la plus bénéfique. L'amour-propre, c'est une estime de soi solide, qui ne dépend pas du regard des autres ni d'une surestimation de ses capacités. C'est ce respect qu'on a pour soi-même, malgré ses imperfections. Une personne avec un bon amour-propre sait reconnaître ses qualités et ses limites, accepte les critiques constructives et ne se laisse pas écraser par les jugements négatifs. Par exemple, prenons quelqu'un qui subit un échec, comme rater un examen important. Si cette personne a un bon amour-propre, elle ne va pas se dévaloriser pour autant. Elle va plutôt chercher à apprendre de cette expérience et de se dire « je vaux quelque chose même si j'ai pas réussi cette fois-ci ». L'amour-propre est essentiel pour notre équilibre psychologique. C'est une base solide qui nous permet d'affronter les défis de la vie sans sombrer dans l'orgueil, la vanité ou la comparaison avec les autres. En résumé, l'amour-propre, c'est la clé pour vivre en harmonie avec soi-même, indépendamment du regard des autres. L'amour-propre, c'est ce qui nous permet de vivre aligné avec nos valeurs, de rester solide face aux défis et de ne pas nous perdre dans le regard des autres. C'est un pilier essentiel pour être en paix avec soi-même. Nous avons vu comment chacune de ces notions influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. En guise de conclusion, faisons un petit résumé. L'orgueil, c'est une surestimation de soi qui peut nous isoler. La vanité, c'est un besoin excessif de validation extérieure qui peut nous fragiliser, tout en pouvant combler une fragilité intérieure. La fierté, c'est une satisfaction légitime qui peut être positive, mais aussi excessive comme on l'a vu. Et l'amour-propre, c'est un équilibre intérieur indispensable pour être en paix avec soi-même. On pourrait même dire que l'amour-propre est une forme d'amour de soi. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo apportera des clarifications sur ces différentes notions. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.